téléphone, il est tombé. Alors que je sais pas... Je disais, commencez pas demain à sortir et à regarder tout le monde de travers en disant, il y a une blessure commune à moi, qu'est-ce qu'ils vont vouloir me faire comprendre. Devenez pas fou, hein, devenez pas fou. Il y a des personnes qui sont là aussi pour vous montrer des belles choses, pour vous apprendre de belles choses, pour vous faire vivre et vibrer certaines choses, certaines expériences. Ne voyez pas le mal partout. Puis comme si vous avez bien compris ce que je vous ai dit en amont, il n'y a pas de mal. Vous avez demandé à ce que quelque chose soit mis en lumière. Cette âme vient vous montrer ce que vous lui avez demandé. Tout comme vous allez jouer un rôle avec elle. Et comme on est tous interconnectés, alors oui, après il y a les familles d'âmes, les machins, les âmes sœurs, les machins, il y a des degrés, on va pas rentrer dans ça. Bref, tout ce qui vous environne, de votre patron à votre enfant, à votre ami, à votre conjoint, sont des personnes que vous avez choisies pour qu'elles vous fassent vivre telle expérience, telle leçon, telle vibration, telle énergie. Quand vous êtes connecté à vous-même, et de plus en plus, vous arrivez à prendre du recul sur la personne ou sur ce qu'elle essaye de voir, et c'est comme si, je sais ce que tu viens me faire travailler, merci. Tu le vois arriver, tu le sens, tu le vois arriver, tu sais que lui là, déjà, mais ça c'est au fur et à mesure, tu arrives à prendre, c'est comme si, vous voyez, j'ai une pierre d'améthyste dans les mains, là il y a tout le côté où il y a les cristaux. Là, c'est la face lisse. Vous qui êtes face à la caméra, vous voyez ça, les cristaux. D'accord? Donc, c'est comme si c'était une situation. Si vous êtes de ce côté-là, vous allez être mordicus. Il y a des cristaux parce que mes yeux, pas ma perception, pas la vision du troisième œil. Hein, je parle de la vision entre guillemets humaine, celle qui, quand tu vois quelque chose, envoie l'information directement au cerveau. Mais même face aux personnes et aux situations, pour les personnes qui n'ont pas encore déployé une autre vision, je parle d'une vision d'une situation et de prendre la hauteur et d'élargir en fait sa conscience. Je ne parle pas d'une vision en canal de vous voyez, de voir des choses que les autres ne voient pas. J'ai le mot qui est clair ressenti. Dans tout ce qui est le clair ressenti. Ça, c'est autre chose. Je vous parle de la vision humaine. Les yeux envoient une information au cerveau. Donc, vous êtes face à cette situation et vous allez voir les cristaux. Moi, je suis face à la même situation que vous. Mais je vois ça. Donc, face à une situation, vous allez me dire, non, c'est les cristaux, je sais ce que je te dis. Parce que dans ta croyance et dans ce que tu vois, là, face à toi, c'est les cristaux, Toi, tu vis l'expérience comme ça. Donc, tu vas me décrire l'expérience telle que tu la vois. D'accord? En mode normal. Mais moi, face à la même expérience, ou même embrouille, ou même problématique, moi, je vois ça. Et c'est juste aussi. C'est-à-dire que tu as raison, tu vois ça. Mais j'ai aussi raison. Je vois ça. Donc non, c'est pas ça, moi je te dis que je vois ça, ça se passe comme ça, tu m'as fait ça, et j'ai raison. Non, je t'ai pas fait ça, puisque moi je t'ai fait ça, vous avez compris. Bon. Maintenant, si on élargit un peu, face à une même expérience, si tu prends, et je répète, après ceux du côté, ils vont voir ça, hein, on a compris le système. Maintenant, si face à la même situation, hop, tu recules, et tu prends de la hauteur. Je schématise, hein, mais c'est un bon exemple. Je vais éternuer. C'est un bon exemple. Donc, face à la situation, je recule, prendre de la hauteur. Donc, on va schématiser comme ça. Ouh, je vois qu'en prenant de la hauteur, il n'y a pas que ça. Je vois que ça brille un peu dessus, là, quand je vais prendre de la hauteur. Je vois qu'il y a ça. Donc, je ne suis pas fermée à ce que je vois là. En reculant et en prenant de la hauteur, on arrive à élargir sa vision et du coup à prendre conscience qu'il se passe autre chose derrière ce que je vois.
sans rentrer dans les détails de je vois ça et pour moi c'est gris, c'est noir, c'est rugueux, c'est machin, c'est trucs. L'autre il va dire ben moi je vois ça mais je vois aussi qu'il y a des petits trous parce que je vais voir en fonction des références à moi. L'autre il va voir en fonction de ses références à lui. Là, on parle d'une couleur, j'ai envie de vous dire, voilà, on ne va pas tergiverser une heure sur une couleur. Mais face à une situation, la personne te raconte un fait, quelque chose qu'elle a vécu. Toi, en fonction de ce que tu as vécu, de ce que ça te rappelle, tu vas, c'est pour ça que quand on dit, on va conseiller quelqu'un, il faut être le plus neutre possible et pas se laisser interférer par rapport à nos expériences, à ce qu'on croit savoir du truc, parce que nous, on l'a vécu comme ça, donc on croit que c'est mieux comme ça. Oui, moi, quand il s'est passé ça, j'ai fait ça. Ça c'était bien pour toi parce que tu pensais que c'était bien pour toi, mais face à une même situation, l'autre c'est pas mieux pour lui qu'il fasse comme toi, c'est peut-être mieux, vous voyez ce que je veux dire? Donc tu construis ta vision, ton expression quand tu es en mode comme ça, en fonction de ce que tu crois savoir, de ce que tu crois être, de ce que tu crois voir. Même si c'est la réalité, c'est ta réalité. C'est ta réalité de voir ça et de dire moi je vois ça. Mais ce n'est pas la réalité de tout. Vous comprenez la différence face à une personne, une expérience, un comportement ou une attitude, etc., etc. Donc là on parle d'un caillou, c'est facile, mais après il faut l'appliquer dans la vie. Et on ne vous demande pas de dire ah ben ouais t'as raison c'est comme ça. C'est de prendre conscience que chacun il a sa vision de la chose et qu'elle est juste pour lui, en fonction de son monde qui s'est créé. Quand je dis un monde, c'est pas péjoratif. Des fois, je le dis à ma fille, dans ton monde de Lilou, tu vis ça, ça, ça. Moi, dans mon monde de Ludivine, je vis ça, ça, ça. Et là, quand tu te mets en spectateur, parce qu'il y a ça aussi, quand tu es acteur du truc, t'es buté contre le chose et tu veux pas avoir plus parce que c'est douloureux, parce que t'es, en voyant vivre une expérience qui fait mal, tu es l'acteur principal, tu vis, tu ressens l'émotion, elle te prend, elle te tord, tu te sens mal et tout, machin, etc. etc. Mais quand tu arrives à reculer et à prendre de la hauteur, donc ça veut dire devenir spectateur, c'est-à-dire que de ne plus ressentir l'émotion violente et vivace qui est à l'intérieur de toi, mais d'être plus dans le j'ai mal, j'ai du chagrin, j'ai de la tristesse, et etc. etc. C'est, oui, là je suis en train de ressentir de la colère, hop, donc c'est comme si tu mettais ton paquet de colère là, tu recules et tu deviens spectateur. Déjà, elle est plus, c'est comme si elle était plus en toi, en train de te faire bouillir, etc. etc. Là, j'ai un nœud de colère. Maintenant que je sais que j'ai ce nœud de colère là, je vais regarder pourquoi. Et là, tu prends de la hauteur. Est-ce que ça fait écho à quelque chose? Est-ce que ça? Est-ce que si? Est-ce que là, je ne vais pas partir à machin? Bref. Donc, en devenant... Oh là, ouais. Là, je vois que j'ai une grosse boule de colère là qui est en train de m'envahir. Alors, je ressens de la colère. Je ressens de la colère. Bon, je vais regarder pourquoi. Et à la fin, dans le monde parfait, ben, tu te dis ben, merci à cette personne parce que si cette personne... elle ne m'avait pas montré que j'avais une colère là. Alors peut-être c'est pour une place de parking au départ. Hein. Ça part d'une place de parking. Hein. D'accord? Tu te dis, là, ça fait 1 heure que t'attends. Et puis l'autre il arrive, là, il se jette. Ça peut partir dans une colère atroce. Putain, je suis en retard, et machin, tout, ça fait 1 heure que j'attends. Bref, tu vois, tu peux... Donc là, ça va te tuer. Peut-être tu vas être en retard au rendez-vous, tu vas arriver énervé, tu vas nanana, très en colère, la boule au ventre toute la journée, la boule ci, la boule là, machin. Tandis que où tu te dis, des fois ça m'arrive, je dis oh là là, je suis en train de ressentir une colère ou quoi, c'est pas le moment que je la traite. C'est comme si, je vais pas vous dire ce que je fais, mais inconsciemment pour schématiser, genre je la mets en pause et j'ai dit je sais que t'es là. J'ai compris, je vais te regarder pourquoi t'es là, mais là j'ai pas le temps. Là en vrai, j'ai peut-être une consultation derrière ou j'ai peut-être, vous voyez, j'ai un truc qui fait que j'ai pas le temps de regarder. Donc je vais lui dire entre guillemets, pour faire simple, s'il te plaît, je t'ai capté, il n'y a pas de souci. J'ai vu que t'étais là, là j'ai pas le temps de te traiter. Alors après, tu ressens quand même l'échelle, savoir si il faut le faire. Il y a des fois où tu t'en fous, tu annules tout, tu traites en fait. Tu vois, mais bon, bref, ça c'est... Parce que tu sais que sinon tu vas pas la tenir la journée. Et puis ça arrive souvent. Et puis souvent, ton mental te dit non, c'est bon, t'inquiète, ça a le temps. Et tu sens que ça grandit. Mais non, t'as pas le temps. T'as pas le temps, Ludivine, t'as des rendez-vous, t'as des machins, t'as des trucs que tu regarderas plus tard. Et puis ce soir, et puis bam,
le soir, il va t'arriver un truc où tu vas être super crevé d'un coup, que tu dis putain, j'avais prévu de faire ça ce soir, mais je suis trop crevée, je peux pas. Et le truc il grandit. Et en plus, tu te mets de la colère dessus toi parce que tu te dis putain, j'ai même pas le temps. Alors je me suis occupée de tout le monde aujourd'hui. Je devais faire ça. J'avais les rendez-vous. Après, j'avais des trucs à des papiers à faire. C'était important. J'ai perdu mon temps à droite. Perdu mon temps entre guillemets. À faire les papiers, à courir à la poste, un machin, un truc et tout. Finalement, puis là, ce soir, j'arrive. J'ai même plus la force pour moi. Tu t'en veux, t'es en colère. Le truc, il est là, il est content, il grandit. Vous voyez. Bref, donc on repart sur le truc de la place de parking. La colère, donc sur le coup le gars, le chauffeur qui t'a pris la place, tu l'insultes de tous les noms, voilà. Ça te mine toute la journée, c'est l'enfer, quoi. Tu vois le truc, t'as pris la tête, pour un peu en plus, voilà, tu vas marcher dans la flaque, ça va te machin, l'autre il va te renverser le café dessus, enfin tu vois la grosse journée de merde, quoi. Tu sais qu'elle est là. Donc après quand tu peux, tu dis bon, lui il m'a mis en colère, en vrai, déjà tu peux te dire, quand tu t'es calmé, quand tu arrives à devenir spectateur, tu te dis bon, lui il m'a mis en colère, en vrai peut-être que la réaction, ça justifiait pas. Si j'avais été tout neuf, tout propre sur cette problématique-là, je me serais pas autant, c'est pas grave, tu vois. Donc je suis en colère, pourquoi? Mettons le cas, un exemple. Ça fait 1 heure que j'attends, je suis à la bourre. Déjà que je suis à la bourre, alors déjà je suis à la bourre. Donc déjà tu vois que déjà derrière dans toi, il y a déjà un sentiment de déjà je suis à la bourre. Donc déjà tu t'en veux, déjà tu es en colère après toi parce que tu es à la bourre. Après tu es en colère parce que tu n'arrives pas à trouver la place de parking. Puis le gars il va venir te la prendre. Mais déjà il y a un peu le truc où tu dis déjà tu es en colère après toi parce que tu es à la bourre. Tu t'es levé plus tard, bref. Donc il y a déjà, c'est pas la racine, mais ça va être déjà un bon bout de tronc. Je suis en colère après moi. Alors, je suis en colère après moi. Pourquoi je suis en colère après moi? Donc là, il y a cette notion de le temps. Parce que je suis à la bourre, même si c'est pas ça, mais il peut y en avoir 3 milliards, mais j'essaie de faire un truc là. Donc il y a cette notion de temps. T'es en colère pourquoi? Parce que ce matin, tu as pris le temps pour toi de faire quelque chose, ou ce matin, tu es à la bourre parce que tu as dormi, ou parce que tu as pris le temps de t'octroyer un temps pour faire quelque chose, ou parce que tu as perdu du temps à faire un truc qui ne te plaisait pas. Mettons le cas, on va dire que tu as pris du temps pour faire un truc qui ne te plaisait pas. Mettons le cas, ce matin, ce qui t'a mis à la bourre, c'était qu'il fallait faire l'essence. Donc hier soir, tu as dit, oh, j'ai pas envie, je le ferai demain matin. Puis finalement, le matin, il y avait du monde à l'essence, etc. Ça t'a fait perdre du temps. Donc tu t'en veux parce que tu avais ça et que tu avais ça à faire hier soir. Tu remontes petit à petit, tu creuses, tu vois. Tu as dit je le fais ce matin, donc hier soir tu n'avais pas le temps, pourquoi? Et Et en fait, bon là, je ne peux pas aller jusqu'au bout du truc, d'accord? Pareil, on va y passer un moment. Mais je vous dis, là, et là, après, c'est là où, en prenant de la hauteur sur la chose, la personne, entre guillemets, tu l'aimes après. Tu l'aimes après ce chauffeur qui t'a pris la place. Tu l'aimes parce qu'il t'a permis de te connecter à toi, à tes parts d'ombre et tes parts de lumière. Et s'il n'avait pas fait ça, parce que cette colère-là, que tu t'en veux à toi de quelque chose par rapport au temps, peut-être que tu te sacrifies beaucoup pour les autres et que du coup tu n'as plus de temps pour toi en termes de blessures originelles. Hein, on va sauter des étapes, on va les taper dans un noyau. Parce que tu te sacrifies toujours pour toi, parce que tu culpabilises. Quand il y a du temps libre, tu te dis, entre guillemets, inconsciemment, j'ai rien à faire. Limite je pourrais faire ce que je veux, mais ça se fait pas de faire ce qu'on veut parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi, donc alors que tu aimerais rester tranquille hein, chez toi, rien faire en vrai au départ, hein, tu vois. Mais non, putain, il y a encore ça à faire, donc tu vas te lever, tu vas pas prendre le temps pour toi, tu vas aller faire les courses, tu vas aller faire du ménage alors que ça pouvait attendre, tu vas appeler Pierre-Paul Jacques savoir s'il a besoin d'aide, ou alors même si tu n'appelles pas, tu es tranquille, tu te dis putain, je m'octroie 5 minutes, téléphone il sonne, c'est quelqu'un, ça va pas, donc il va falloir lui remonter le moral, alors que toi là-bas c'était bien, tu vas raccrocher, tu vas plus avoir le moral, il t'a vidé ton énergie, blablabla, blablabla, blablabla. Donc après on va trouver la racine du pourquoi du comment. Mais en vrai, le chauffeur qui t'a pris la place et qui t'a permis de te connecter peut-être si tu as fait ce travail-là en te disant en vrai, je ne m'octroie pas de temps ou je culpabilise quand je fais quelque chose pour moi que j'aime, etc., en allant chercher pourquoi, etc. Et tu l'aimes le gars qui t'a pris la place. En vrai après. Parce que s'il n'avait pas fait ça, bah, tu te serais pas quoi. Donc il y en a plusieurs.
tu vois, qui t'ont montré cette blessure-là. Ça fait une vie, enfin ça fait des années qu'on te montre. Des fois, on donne trop aux autres et on est par exemple quelqu'un qui se sacrifie beaucoup dans le sens où moi je mérite pas d'être aimé, etc. Ou je vais tout faire pour les autres pour qu'ils justement ils m'aiment, pour me sentir aimé et vivre par eux. Je vais leur apporter tout le confort et toute la bienveillance et l'amour dont ils ont besoin en étant là pour eux. Mais est-ce que tu es là pour toi déjà? Non. Donc toi, tu vas donner aux autres et les autres, contrat là-haut, pareil, ils vont pas te dire merci, si tu as besoin, tu me dis. Ils vont encore plus venir te tirer. L'énergie, les services, les machins, et avoir encore plus un comportement désagréable avec toi, au plus tu vas leur donner, au plus ils vont en revouloir, au plus ils vont exagérer, au plus ils vont jouer, au plus jusqu'à ce que parce que c'est fait exprès, hein. Oh, tu comprends que t'en as pas marre de t'occuper des autres, en fait. Tu comprends que toi, t'as un problème et que déjà, il faut t'occuper de toi avant de pouvoir t'occuper des autres sainement et que les autres, ils soient pas là en train de, voyez la vidéo des dessins, là. Où l'autre, il est là, il tire, il tire, il tire, il tire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc finalement, l'autre, il vient, tu le vois, c'est que tu le vois arriver là. Tu sens que lui, déjà, tu vas le voir arriver. Tu dis, putain, lui, il y a un truc, ça va me saouler. Tu sais pas pourquoi encore. Tu sais que ça va te saouler. Tu le sais. Donc, c'est que ça réveille quelque chose en toi. Donc, tu prends de la hauteur et tu vas chercher pourquoi. Et c'est pour ça qu'après, on te dit, on est censé aimer les personnes. Alors, pas les inconnus non plus, je vous dis pas. Enfin, après, il y a l'amour universel, inconditionnel. Mais bon, tu te balades dans la rue, tu dis à tout le monde, je t'aime, on va te prendre pour un fou, on va t'enfermer, en vrai, tu vois. Alors que c'est bien, respect, tu vois. Mais là, on va te dire, tu es fou. Voilà. Bref, c'est chacun ses trucs. Mais en vrai, tu peux le penser, tu vois. Des fois, tu vois des gens... Moi, des fois, ça m'arrive, je suis au supermarché et tout. Et puis des fois, vous voyez, on est à la caisse et tout, puis tu as une personne, elle se retourne, elle te fait un sourire gentil, tu vois, parce que c'est un peu long à la caisse, la personne d'avant, elle trouve pas sa carte, ou là, il y a un problème avec le prix, ou la personne, elle se retourne vers toi. Alors, tu as ceux qui vont te faire les yeux, c'est long, tu vas les entendre souffler, blablabla, blablabla, blablabla. Puis tu as ceux que d'un coup, ils se retournent, puis ils te regardent, puis ils te font un petit sourire, mais gentil, tu vois, ça fait trop du bien. Moi, même si je lui dis pas, je tape pas sur l'épaule et je lui dis merci madame de m'avoir fait le sourire, ça fait du bien, tu vois. T'es là, dans mon cœur, je lui dis merci. Parce que j'apprécie. Parce que ce sourire-là, qu'elle m'a fait, ça m'a fait du bien. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir peur de lui taper sur l'épaule et de lui dire merci. Mais en fait, automatiquement, je le sens dans mon cœur que son sourire, il m'a fait du bien. Et je lui dis merci. Ça m'a fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Donc en vrai, on devrait avoir le droit de se dire merci pour ton sourire, même si tu la connais pas, merci, parce que ça a apporté quelque chose, un plus. Alors que ça paraît normal, les gens, ils sont là, un sourire de tout et n'importe qui, limite, tu vois qu'il sourit, tu dis pas merci à la personne, même si c'est ton enfant ou ton mari te sourit, tu dis merci de m'avoir souri, chérie. En vrai, c'est rare quand on le dit. Mais de le penser dans son cœur, et ça renvoie. C'est même pas il t'a donné, tu donnes, c'est que en plus il t'envoie un truc, un mot beau, un regard, ou le merci dedans, tu l'as pris en plein cœur, ça t'a fait du bien, et en plus ça te nourrit ton énergie à toi, et hop, tu diffuses à quelque chose de doux et de beau aussi. Je sais pas si c'est clair. Un jour je passerai à la télé, elle a dit merci, les gens ils vont m'enfermer, elle aime tout le monde. Enfin non, mais vous avez compris, je sais que vous avez compris. Donc, le mot je t'aime, comme on le dit, comme on l'utilise en mode tous les jours à la personne, je t'aime parce que il y a aussi... Non, ça sera une autre vidéo. Parce que là, c'est quoi? Ça fait 19 minutes déjà. Des fois, on a l'impression que son cœur, il aime quelque chose, quelqu'un, parce que tu le sens battre fort, etc. C'est aussi parce que ça renvoie à une blessure émotionnelle du cœur, qu'il reconnaît dans l'autre, et ça le fait vibrer. Non pas parce qu'il envoie des émotions, mais parce qu'il reconnaît la blessure. Et pour un peu que vous ayez le syndrome de vouloir sauver les personnes, etc., votre cœur, vous êtes là. Vous allez avoir le flash pour quelqu'un.
Est-ce que c'est le flash vrai, pur, etc. Ou c'est le flash du cœur qui a dit putain, moi je suis en pleine blessure d'abandon, c'est ma plus grosse souffrance. L'autre, elle est en pleine blessure d'abandon aussi. Donc nos cœurs se reconnaissent. Nos mémoires du cœur se reconnaissent. On est tous les deux dans la blessure de l'abandon. D'accord? Mais les voix sont différentes. Et c'est là où l'enseignement, ça va être une personne. Pourtant, tu sentais que tu avais un truc dans ton cœur qui te disait que oui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans chacun de nous. Mais avant de se connecter à cet amour-là, il y a des souffrances, donc des mémoires émotionnelles, des mémoires énergétiques, des mémoires cellulaires, des mémoires, entre autres, hein, parce qu'il peut y avoir des liens, des charges, je peux vous sortir une liste comme ça de problématiques qu'il peut y avoir, mais là, c'est le mot le plus joli. Ou aussi des liens d'attachement, enfin, il y a 3 milliards de choses qui vont faire que tu vas te reconnaître dans l'autre personne, et B, ça ne veut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit dans l'amour pur. Toutes les personnes sont dans l'amour pur, mais quel est son degré de souffrance à elle dans son corps? Qu'est-ce qu'elle a encore à éplucher pour pouvoir accéder à son amour pur? Donc derrière le je t'aime, eh ben, c'est là toute l'histoire. Demandez-vous parce que cette personne, il y a le je t'aime parce que cette personne me rappelle un comportement ou parce que dans ma famille c'est ainsi, du coup ben, j'aime cette personne parce qu'elle me rappelle quelqu'un de ma famille ou une valeur de ma famille, du coup je me reconnais, je me sens dans mon foyer, j'ai l'impression que cette personne me comble de quelque chose que je n'ai pas, je n'ai pas eu de père, je n'ai pas eu de mère, dans cette personne j'ai l'impression qu'elle a quelque chose de maternant qui me rassure, qui me protège, donc je l'aime pour ça. Il y a diverses raisons, motifs d'aimer une personne. Il y a parce que la personne, c'est de la passion. Du coup, je me sens vivre, je me sens exister, je me sens être, je me sens enflammée quand je suis avec cette personne. Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons aussi, par rapport à tout ce que l'on a vu? Et puis, il y a ces mémoires aussi en termes de, comme je disais tout à l'heure, cette personne est là pour venir t'enseigner quelque chose. Et la base de toutes les relations, c'est ça. On vient tous s'enseigner, se mettre en lumière des choses les uns les autres. Derrière le je t'aime, il y a plus que le mot je t'aime, il y a plus que l'énergie, plus que l'enseignement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. C'est sûr, c'est la base de tout. Ainsi, il n'y aura plus de dépendance et de toxicité dans l'amour. Dans le je t'aime vraiment, c'est comme si je t'aime en même temps, oui mais j'ai peur, oui mais machin, puis il y a ça qui me retient, puis il y a machin, puis il y a cette mémoire, et puis machin, puis pour un peu qu'on était dans une autre famille, enfin dans une autre vie antérieure ensemble, tu te rappelles qui t'a fait ça, enfin bordel total. Donc chacun a l'amour pur, chacun a ses souffrances qui viennent dessus mettre des couches sur son cœur, sur l'amour pur. Mais l'amour pur existe en chacun de nous. En chacun de nous, même s'il y en a qui ne veulent pas y travailler, ils ont le droit. Chacun a le droit. Chacun fait ce qu'il veut. Si quelqu'un, ça ne l'intéresse pas, parce que le cœur, vivre avec le cœur fait trop mal, parce que trop de souffrance, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vivre avec le mental. Donc on va se entre guillemets, et pas que, on va faire simple. Et du coup, je vais me déconnecter totalement de mes émotions. C'est-à-dire à ne plus ressentir la joie, la peine, la tristesse. Je m'enferme et je m'interdis de ressentir quelconque émotion. Mais c'est pareil, on ne choisit pas les bonnes ou les pas bonnes. L'émotion, c'est l'émotion. Voilà. Tu pioches après dans la bulle émotion, joie, peine, amour, tristesse, colère, lumière, joie, je l'ai dit, etc., etc., guérison, blablabla, mais si lui te dit non, on ne va plus là-dedans. Alors lui il te dit là-dedans parce qu'il s'est passé. Si lui te dit va plus dans le cœur, ça fait trop mal en fait. On se déconnecte de tout. De tout. Toute émotion. Donc t'as plus de passion, t'as plus de joie. La tristesse, tu ressens, mais genre tu ne t'autorises pas. Donc genre ça va être vite fait. Ton mental il va te faire croire qu'il t'a oublié que tu étais triste il y a une heure. Vraiment. Voilà, donc tout
ces trucs-là vont venir me faire des couches, 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 qui vont empêcher le cœur de s'exprimer, l'émotion, et du coup, soit. Parce que notre être véritable, ce que l'on est vraiment, c'est, entre guillemets, on va dire ça comme ça, c'est à l'intérieur de nous qu'on va aller le chercher. Vous voyez, c'est comme si il y avait un ravin avec nous, le vrai nous, notre être nous, au fond, et puis qu'on avait mis des couches de terre par-dessus. Alors, au plus t'en mets, au plus il va falloir aller creuser, hein, c'est normal. Mais c'est après, tu décreuses, puis après, il te tend la main. C'est là où tu te reconnectes à lui. Même s'il n'y a pas toutes les couches qui sont sorties, c'est glauque comme image, mais c'est pas grave. Vous avez compris? Tu lui tends la main, là, et puis c'est bon. Déjà, bam, après, il y a encore du travail. Il y a encore des couches de terre à enlever. Ça a duré des années. Mais déjà, quand tu arrives à te reconnecter, et puis c'est toujours l'expérience, c'est cœur versus mental, pour faire simple. Toute ta vie, tu jongles entre ça. Mais au plus tu t'es allégé de souffrance, etc., et de blessures, au plus facilement tu arrives à descendre dans ton cœur et à t'écouter et à t'apporter ce dont tu as besoin pour te sentir en confiance en toi, en estime de soi, en amour de soi, pour reprendre les termes génériques. Et c'est là après où tu avances tranquillement sur ton chemin, où tu retrouves un certain calme, une certaine sérénité, de plus en plus. Je répète, c'est pas H24, 7/7. Il y a toujours des choses qui vont venir. L'émotion, tu vas être agacé sur un truc, tu vas toujours être agacé sur... Mais hop, tu vois, ça va te... Alors que c'est quand tu as commencé à libérer des couches, ça ne va pas venir, comme un aimant se magnétiser et rajouter des gouttes d'eau, des gouttes d'eau, des gouttes d'eau. Quand tu as traité déjà pas mal de choses, oh, ça m'agace, ça m'a saoulé. Puis voilà, peut-être qu'en temps normal, tu aurais pris le truc, tu l'aurais envoyé, j'en sais rien, moi. Ou tu te serais énervé, ou alors sur le coup, tu n'aurais rien dit, puis il y en aurait un qui t'aurait dit un truc, le petit mot qui te plaît pas à ce moment-là, il va prendre pour tous. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, voilà. Ah, ça t'a saoulé, bim bam boum, ouais, ok, c'est bon. Et puis après, tu passes à autre chose, c'est bon. Tu sens que ça s'est pas greffé, ça a circulé. Tu vois ce que je veux te dire? Et parce que tu reconnais que ça t'a saoulé, ça circule, ça vient pas rajouter les graines de sable sur les couches de terre, en fait, clairement. Et c'est là aussi où tu comprends que même si tu comprends pas les choix et que tu adhères pas les choix de l'autre, tu restes dans cette énergie de bienveillance en disant ce ne sont pas mes choix, ce sont les siens. Même si je comprends pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit ou pourquoi il fait ça. Tu n'es pas dans le jugement, tu es dans la compassion, dans dire de toute façon, c'est pas de toute façon je m'en fous, il fait ce qu'il veut. C'est je comprends pas ses choix, c'est pas je comprends pas, mais je lui envoie toute l'énergie, toute la compassion, toute la bienveillance que je peux lui envoyer pour qu'il expérimente au mieux son chemin. T'as pas de jugement à avoir. Donc le mot je t'aime a plusieurs significations. C'est surtout, il dépend de ce que vous vibrez derrière. C'est pour ça qu'on vous dit derrière le je t'aime, qu'est-ce que tu entends dans là? Est-ce que tu aimes la personne pour ce qu'elle t'apporte, pour ce qu'elle te comble, pour ce qu'elle te nourrit, ou parce qu'elle te connecte à ta propre nature? Clairement, c'est ça. C'est un beau je t'aime. C'est l'expérience en fait qui fait que... c'est pas toujours évident, c'est pas toujours rose, il faut pas... Mais je vous dis, c'est chaque personne nous apporte des enseignements sur nous-mêmes, tout comme nous apportons nous-mêmes des enseignements aux autres, qu'on le veuille ou pas. On va toujours envoyer quelque chose à quelqu'un qui va faire écho en lui et qui va lui plaire ou pas lui plaire. Mais c'est l'apprentissage d'une vie parce que tout est apprentissage. Et tu te balades, tu vois une personne, tu sais qu'elle a un truc à t'apprendre. Si tu te donnes, si tu cherches pourquoi tu l'as croisée ou qu'est-ce qu'il y avait, tu dis mais faites pas ça, vous allez devenir fou. Hein, mais c'est pour vous dire que dans chaque chose, dans tout ce qui t'entoure, a quelque chose à t'apprendre. Est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que tu veux pas apprendre pour le moment? Tu as le choix. Est-ce que tu veux comprendre, pas comprendre plus tard? Si c'est quelque chose... si ça revient assez régulièrement, etc., c'est que c'est bien de le comprendre, mais c'est pas une obligation. Il n'y a rien qui est une obligation.
la vie est enrichissante à chaque seconde, de toute façon. Parce que, et puis même si tu es seul et que tu es entouré de personnes, et que tu te dis, ben, j'ai rien à apprendre aujourd'hui parce que je suis tout seul, je suis chez moi, ben, tu as à apprendre sur toi. Tu as à apprendre sur toi de toi-même, dans ta façon peut-être de te parler, de te regarder, de te traiter. Peut-être que tu vas regarder un film et puis tu vas ressentir une émotion, mais il y a quelque chose à en prendre sur ça. Je répète, devenez pas fou, allez pas analyser tout. Allez pas analyser tout. Tant que il n'y a pas de gros travaux de déblayage, c'est pas joli ce que je dis, mais bon, qui empêche la connexion à son cœur, déjà, c'est... voilà. Mais il y a des personnes, et moi j'en ai eu fait partie, où des fois, j'ai pas regretté, parce que quand tu es énervé, tu regrettes d'avoir commencé ce travail-là, parce que tu te rends compte qu'il y a des périodes où finalement, c'est comme si toutes les blessures, elles remontaient d'un coup, et t'en voyais plus la fin, quoi. Tu es là, tu te dis, en fait, jamais je kiffe. Toujours, il y a une blessure qui me remonte, il faut la traiter, le machin. Limite avant, quand j'en conscientisais pas, ou quand j'en prenais pas conscience, ou quand je les traitais pas, ou quand je vivais dans mon mental, limite tu te dis bah, c'était mieux. Non, tu fais ton mental il faisait croire que c'était mieux. Mais tu vois bien qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, peut-être en termes de maladie. Quand tu te fais un replay un peu plus au calme et pas en mode énervé en disant ça allait mieux avant, tu te rends compte que non, il y avait beaucoup de problèmes avant, mais t'es énervé, tu les vois pas. Quand t'es énervé, tu voyais pas qu'il y avait des problèmes avant. Donc il y a des périodes où il y a beaucoup de blessures, ben, c'est cool. Là je le dis parce que je suis calme, hein. C'est cool. Alors que s'il y a des personnes, ils savent que quand je les appelle, j'ai dit j'en ai plein les machins, ça s'arrête pas, et ça remonte, et il faut encore traiter ça, et j'en vois plus la fin, tu deviens fou. Donc là, elles savent très bien que je dis j'envoie tout chier, enfin voilà, c'est bon, en mode j'arrête tout, mais j'arrête tout. Et puis moi quand je dis j'arrête tout, je le pense vraiment, hein. C'est pas un caprice pour qu'on te dise non, continue et tout. Non, c'est j'arrête. Et puis je le dis tellement, j'arrête tout, tellement je le dis, je le vibre, parce que quand je dis j'arrête tout, je le dis pas, ne me dis pas, non, n'arrête pas. Les personnes derrière, elles sont là, non, non, arrête-toi, tu vas pas arrêter, tu peux pas arrêter. Et puis regarde ce que tu fais, ton travail, parce que quand je dis j'arrête tout, c'est tout, le travail sur moi, mon travail à moi, donc etc. etc. C'est j'arrête tout, puisque je travaille dans ce domaine-là. En plus, tu te dis j'arrête mon travail professionnel, j'arrête mon travail à moi, de mon chemin personnel. Quand je dis j'arrête tout, c'est j'arrête tout. C'est pas comme si tu avais genre un travail normal où tu te dis ben, j'arrête le développement personnel et spirituel et de me connecter à ce que j'ai à faire et je continue mon travail normal. Non, non, j'envoie tout. Et donc, et j'adore parce que les personnes, non, non, mais tu peux pas t'arrêter. Déjà, tu vas pas me laisser, tu vas pas arrêter ce que tu fais, regarde ce que tu es capable de faire. Enfin, les gens qui sont là, ils sont gentils, merci beaucoup, parce qu'ils essayent toujours de te remonter le moral en disant tu peux pas arrêter là, tu vas pas retourner travailler en mode normal comme si c'était jamais rien passé dans ta vie, tu vas pas, voilà, t'as vu comment t'as avancé, enfin bref, tu vois, tous ces trucs gentils qu'on te dit que tes amis peuvent te dire pour te remonter le moral, mais là, et je sens, j'entends quand les gens me disent ça, qu'ils le pensent vraiment. Mais moi, je suis tellement énervée à ce moment-là parce que j'en ai marre. C'est pour ça que pensez pas, et je le dis tout le temps, que à partir du moment où tu es sur ton chemin d'éveil, et je l'ai pensé en premier, hein, qu'à partir du moment où tu allais sur te reconnecter à toi, ça allait être gâteau galette, pas du tout. Hein. Parce qu'autant tu as eu de vie et autant tu as essayé d'enfouir des choses, même dans cette vie-là, tu te rends compte que, mais je reviendrai. Là, je suis calme, je suis pas en mode machin. Je me dis que pour rien au monde je reviendrai en arrière. Parce que ma vie, elle a totalement changé. Et parce que j'ai totalement changé aussi, dans tout. Dans ma façon d'être, de voir les choses, d'aimer. Ne serait-ce que pour mon enfant. Je me rends compte de beaucoup de choses aussi, que j'ai commis des erreurs aussi. Avant d'être dans ça, je me rends compte que mon éducation, que je pensais, parce que en ayant été en manque de certaines choses enfant, c'est comme si dans moi, je m'étais dit, ben, parce que j'ai manqué de ça, je vais lui donner ça. Donc j'ai basé mon éducation en fonction de ce que moi j'ai manqué ou de ce que moi j'aurais voulu. Mais mon âme d'enfant, enfin l'âme qui incarne mon enfant, elle n'a pas les mêmes attentes et les mêmes envies, les mêmes besoins que moi. C'est pas parce que moi j'ai manqué, on va dire, d'amour, d'affection, de machin, de trucs, que mon enfant c'est quelque chose que je dois lui surdoser.
c'est pas ses attentes. Elle a d'autres attentes et d'autres besoins que je suis pas censée lui combler, mais que je suis censée lui montrer et l'aider à cheminer, lui tenir la main, lui montrer, tant t'es en manque de ça, ou t'as une blessure sur ça, viens, on va regarder, voir pourquoi t'as ça, et ce que tu peux t'apporter pour t'apporter une certaine guérison, libération. Il y a des choses, voilà, qu'elle peut se faire, il y a des choses qu'elle peut pas, elle a besoin de moi, il y a des choses que je peux pas traiter parce que c'est pas le moment. Bref, on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais c'est pas le sujet de là. Mais finalement, ne serait-ce que pour... Tu te dis, je l'aime plus que tout, et je pensais qu'en lui donnant ce que moi j'avais manqué, ben, c'était quelque chose qui allait être plus... ben, en fait, non, non. Elle aussi, elle a fait ses vies, et elle a d'autres blessures qui sont pas les mêmes que les miennes, pas toutes. Et c'est pas parce que je vais tenter de la combler à elle que ça va aller, parce que déjà ça va pas être les mêmes attentes, et puis je comble la mauvaise personne, parce que c'est moi que je devrais combler de ce qui m'a manqué. Ça, tu t'en rends compte après. Donc en me comblant moi de ce qui m'a manqué, etc., tu vois bien que tu vas t'ouvrir d'autres perspectives, tu vas pouvoir apporter plus à ton enfant, mais c'est le cercle vicieux, parce que si moi j'ai manqué d'amour et d'affection, et ça c'est valable pour beaucoup de personnes aussi, si j'ai manqué d'amour et d'affection et que je vais, alors c'est mon chemin que j'ai pris de me sacrifier dans mes attentes et dans mes envies pour donner tout mon temps et tout mon amour à mon enfant. Ça ne veut pas dire par là que j'ai une enfant capricieuse et qui cède à... C'est pas un problème, chacun fait comme il veut, mais je sais pas vous expliquer. Ça ne veut pas dire que j'ai une enfant capricieuse et à qui j'achète tout, loin de là. Par contre, toute mon énergie, tout mon temps, tout l'amour, tout ce que je pouvais... c'est comme si à chaque fois on te donnait une énergie d'amour, puis plutôt je la regardais, puis non, je vais la donner à ma fille. Hop, voyez ce que je veux dire? Voilà, ça faisait ça. Je m'autorisais pas à me la donner à moi, cette énergie d'amour, peu importe, c'est pour faire... Et puis un jour, elle m'a fait manger un mur. Alors elle m'en a fait manger plein, parce que c'est son travail. Comme quand j'étais là-haut, j'ai dû lever le doigt, j'ai dit qui c'est qui va m'aider à peut-être à conscientiser l'amour de soi et comment s'y prendre, et puisque je ne m'aime pas, j'aimerais commencer à mettre en lumière cette blessure-là et commencer à m'apporter une certaine harmonie vis-à-vis de ça. Petite Oune, elle est arrivée, cette petite dame, elle a dit moi je vais te montrer. Elle m'a fait manger des murs. Et toi t'es là, quand tu comprends pas, putain, alors tu le dis à toi, hein, avec tout ce que je fais, tout ce que je lui donne, ça c'est tout le monde qui l'a dit, hein. Mais tu te le dis à toi le soir, genre elle est couchée, elle dort normal, toi tu t'es mangé alors les murs que tu manges, tu pleures, tu dis je suis une mauvaise mère, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça par rapport à certaines choses, elle te trahit, tu vois, il y a des trucs, c'est un truc de fou, parce que, mais les murs ils ont été bien grands, enfin ils ont grandi au fur et à mesure que le dernier que je me suis mangé, et là j'ai compris. J'ai bien compris que je devais m'apporter cet amour-là. Elle en manque pas. Elle en manque pas. Mais moi, je me disais, si jamais je lui... Genre là, tu as 2 heures de dispo entre 2 rendez-vous, plutôt peut-être que de faire un truc pour moi, ou d'aller me traiter un truc à moi, ou de faire une pause en fait, juste se faire une pause, tu vois ce que je veux te dire? Faire non, je vais aller faire ça avec elle, si c'est des vacances ou le week-end, vite je vais aller faire ça avec elle. Donc toi tu es là, tu fais putain j'ai du temps de libre, je vais le passer avec elle parce que tu travailles et que tu dis en plus j'ai un travail où entre guillemets il y a pas d'heure, ça va, tu travailles le week-end donc tu t'en veux, tu es là, tu es à l'affût, blabla. Puis tu vas la sortir, viens on va balader, on va faire ça. Puis tu vas voir, genre, ça va faire la tête, ou ça n'avait pas envie, ou tu vois, rien de fou. Mais, alors ouais, ou alors de toute façon, même si, de toute façon, c'est bon, t'as fini de travailler, on est en week-end, on n'est pas en week-end, ou je peux faire ça parce que toi t'es pas dispo, du coup, est-ce que Bon, ça c'est des petits murs, c'est des petites claques, c'est rien. Des murs, je parle des murs. Mais, on passe notre vie à vouloir apporter aux autres ce dont on manque. On passe notre vie à attendre que les autres nous comblent de ce que l'on manque. Et c'est pour ça qu'on vous dit le je t'aime en premier, c'est à employer
vers soi, envers soi, dans cet amour de je t'aime, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est toi qui te dis ça à toi-même. Je t'aime, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux t'apporter pour te rendre plus lumineux? Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour aujourd'hui me soulager, me guérir, m'apporter, me montrer que je suis importante pour moi et que je m'aime dans mes qualités, mes défauts, donc dans ma nature d'ombre et de lumière, dans tout ce que je suis. Est-ce que je désire faire quelque chose aujourd'hui pour moi qui me ferait du bien? Peu importe, on parle de tout, de rien, n'importe quoi. Hein. Est-ce que aujourd'hui parce que si je ne me donne pas d'importance à mes yeux, à moi-même, en me respectant, en écoutant mes envies, mes besoins, mes désirs, mes attentes, qui va le faire? Dans ta vie, tu vas t'envoyer que des personnes qui ne vont pas te montrer dans ton environnement, tu vas pas avoir des personnes qui vont dire putain, oh, occupe. Enfin, oui, il y a des gens qui vont dire occupe-toi un peu de toi et tout, machin, mais si tu te donnes pas le moment ou l'occasion, c'est rare qu'on va te le donner pour toi. Donc, tu vas te manger. Donc, tu es la première personne importante à tes yeux. C'est pas de l'égoïsme. C'est, on le dit toujours et c'est vrai, au plus tu te sens bien toi, au mieux tu vas être dans tes énergies, entre guillemets, dans ta façon d'être, de parler, de penser. Et du coup, tu vas faire énormément de bien aux autres. Énormément de bien aux autres. Si tu es dans la frustration, le manque, le machin, le truc, tu vas te mettre des masques pendant un moment, mais il y aura toujours, il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Donc tu es la personne la plus importante et que tu dois la plus importante à tes yeux. Parce que si tu ne t'apportes pas ce respect de toi, cet amour de toi, cette confiance en toi qui se travaille, qui est un travail au quotidien, mais ça s'agrandit et ça se nourrit et ça s'apprend aussi. Et tu vois après que des fois, pendant 2, 3, 4, 5 jours, ben pareil, moi je peux avoir des choses où pendant 4, 5 jours, je ne vais absolument pas me respecter ou me connecter à ce que j'ai envie. Et je vais arriver, je vais sentir que je suis énervée, parce que voilà. Donc après, oh putain, ben oui, effectivement, pendant 5 jours, ça a été la tête droite pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Après, tu le ressens. Et tu arrives du coup à rectifier le tir avant qu'il t'arrive quelque chose, parce que toi, tu peux continuer de manger des murs, hein. T'inquiète pas. Hein. Mais voilà. Aimez-vous pour que les autres vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Apprenez à vous aimer dans tout ce que vous êtes, dans toutes les parts de vous. Aimez ces parts que vous n'aimez pas parce qu'elles ont quelque chose à vous révéler. Et c'est souvent... c'est des bijoux en fait. Imaginez que vous êtes un coffre au trésor. D'accord? Que vous ouvrez votre corps physique, imaginez que c'est un coffre au trésor. Vous ouvrez la mallette. Il y a plein de pièces d'or, des machins. Donc ça va être ce qu'on voit. Et allez creuser encore et vous verrez, vous voyez, des fois on dit il y a le plus gros diamant, il est enterré quelque part au fond là. Imaginez que vous êtes un coffre au trésor. Et qu'une fois que vous êtes connecté à vous-même, ça vous donne la carte de la chasse au trésor pour aller chercher votre plus beau joyau et c'est votre plus belle aventure.